Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un unboxing. Oui, without a bra encore, 6 mois plus tard. Merci COVID de m'avoir initié au mouvement. Donc c'est ça, j'avais envie de vous faire un unboxing un peu avec mes options zéro déchet. En fait, j'aime pas dire zéro déchet, alors on va appeler ça déchet minimal. J'ai commandé de 3 boutiques. 2 à Montréal et 1 à Ottawa. Pendant la COVID, et puis bon, avec le déménagement, tout ça, j'avais pas encore eu la chance de les ouvrir et je me suis dit pourquoi pas les ouvrir avec vous. Donc, avant de déballer ces boîtes, je veux d'abord vous dire que bon, pour moi, là, c'était pas de passer en virage à déchets minimal, avec des options un peu plus durables. L'idée, c'était pas de tout jeter puis d'aller dans un magasin en vrac. Non, c'était vraiment à chaque fois, de terminer les objets, de les utiliser jusqu'à leur fin de vie. Et ensuite, de penser à une option, une alternative un peu plus durable, à zéro déchet ou plutôt déchet minimal. Comme je l'ai mentionné dans mon vidéo d'intro, on est déménagé à Ottawa un peu par ricochet, à cause de Madame COVID. Donc, on est simplement ici avec 6 de nos valises. C'est sûr que depuis qu'on s'est installé il y a 2 mois, on a commencé à acheter des choses qu'on avait besoin là, parce que naturellement, j'ai pas voyagé avec mon savon à lessive ni mon savon vaisselle, disons. Mais donc c'est ça. Alors il y a des choses que j'ai pas encore remplacées parce que je sais que ça s'en vient. Faut que je sois patiente, mais je sais que ça s'en vient dans nos boîtes qui vont arriver de notre maison à Abuja. Donc voilà, sans plus tarder, je vais ouvrir une petite boîte. Je vais prendre mon petit matcha thé. Pour commencer, on va y aller. Donc, je suis Vive Instagram. Alors, je les ai découverts pendant que j'étais à Beijing dans le sac. Et puis, j'ai commandé, mon Dieu, c'était encore à l'adresse de mon Airbnb. Donc, ça, j'ai commandé ça en avril. J'ai commandé un livre, le livre par Laurie et Stéphanie, Minimal pour un mode de vie viral. Pas viral. Voyons, qu'est-ce que je raconte? Pour un minimal, pour un mode de vie durable. Je trouvais les images jolies. Je trouve que ça fait un beau livre à café, à table à café. Donc, il y a des trucs, des astuces. Donc, j'ai vraiment hâte de passer à travers ceci. J'ai aussi commandé ça, là, c'est j'étais Madame Essuie-Tout avant, donc j'aime beaucoup ces essuie-tout réutilisables et compostables. Donc, on n'en a jamais assez. Ils vont à la laveuse. Mettez-les pas à la sécheuse parce que ça va devenir tout petit, ça rétrécisse. J'ai acheté aussi un ensemble à vrac. Donc, quand je vais à l'épicerie ou quand je vais m'acheter des noix, bon, peu importe. Alors, j'ai trouvé mignon. Et les miens, j'en avais pas. Donc, voilà. Alors, il y en a 1, 2, et puis 3, 4 comme ça. Alors, ça va être pratique. On va les laisser dans la voiture ou dans le sac d'épicerie. Donc, voici. Alors, ça, c'était ma première commande. Oh non, il y a encore quelque chose. Ah oui, j'ai acheté ce joli sac. Un peu à la façon japonaise. Comment ils ont dit? C'est un en coton naturel, éco-responsable. C'est fait au Québec. Donc, je trouvais vraiment mignon. Ça peut être une sacoche ou justement un autre sac réutilisable. Merci Marion. Merci à vous les filles. En fait, c'est la gang des trappeuses. J'ai leur livre que j'ai reçu quand j'étais à Abuja, ou plutôt en Chine. Et puis là, j'avais hâte de pouvoir me commander des choses de leur boutique, Les Mauvaises Herbes. Donc, qu'est-ce que j'ai commandé? Ah, ça sent bon. Ah oui. Donc, alors, quand je vous disais qu'il faut pas, on utilise les choses jusqu'à leur fin de vie. Moi, je suis vraiment Madame Coton-Tige. J'aime beaucoup mes Q-tips. Je trouve que ça fait du bien. Donc, j'avais finalement fini ma boîte, en fait, mes 3 boîtes de 500 du Costco que j'avais acheté il y a 4 ans en déménageant en Chine.
Et puis là, je me suis dit, tiens, on va essayer les La Swab. Donc, j'en ai pris un noir pour mon conjoint et puis ma petite couleur verte pour moi. J'ai hâte de voir parce que il y a des commentaires. C'est fait au Danemark. En fait, non, c'est fait responsibly made in China, mais design au Danemark. En tout cas, laissez-moi savoir dans vos commentaires, dans les commentaires en bas si vous l'avez déjà essayé parce que j'ai vu des commentaires comme quoi, bon, c'était pas vraiment satisfaisant. Parfois même le petit bout en silicone restait dans l'oreille. Donc, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Sinon, si ça fonctionne pas, mon autre option, c'est d'aller avec des bambous, des cotons-tiges de bambou. Mais ça encore, j'ai vu des commentaires comme quoi ça cassait. Alors, on va voir. Je vais essayer ça et je vous en donne des nouvelles. J'ai acheté, oh wow, j'ai acheté le loofah, comme ça. Ça, j'utilise ça pas juste pour quand on était petit puis qu'on se grattait le dos. En tout cas, mon mère faisait ça, je sais pas pour vous, mais ça va être, en fait, je vais le couper en morceaux et puis c'est ça que j'utilise pour laver la vaisselle, que mon chum utilise pour laver la vaisselle, c'est sa job. Mais, puis c'est compostable ensuite. Donc, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, bon, ça doit faire 5-6 ans que j'utilise le même petit rasoir Gillette en plastique. Il est presque en fin de vie et il me restait juste une lame pas réutilisable, mais une lame à passer, une recharge de lame à terminer. Alors, d'ici quelques semaines, je vais pouvoir essayer ce rasoir qui est sans plastique. Donc, j'ai hâte. Et puis, il y a double edge. J'ai bien hâte de l'essayer. Je vous en donne des nouvelles, mais ça va être... ouais, ça vient avec des petites lames et tout ça, donc ça va être dans ma nouvelle routine. Parlant de routine, parlant de rituel, laissez-moi savoir dans les commentaires c'est quoi, vous, les changements que vous avez faits dans les derniers mois ou la dernière année, qui c'est des options un peu plus durables. Quoi d'autre que j'ai acheté? Ah oui! Ça, je trouvais ça mignon. Bon. Un spork, ouais. C'est une cuillère fourchette. Alors, j'en ai acheté une à mon conjoint puis une pour moi quand on va en pique-nique ou quand on va manger dans des restaurants plus type cantine. Bon, là, c'est sûr qu'avec la COVID, on n'oublie pas, on n'a pas fait trop de pique-nique cette année, mais bon, à suivre. J'en avais eu en bambou dans le passé et puis ça n'avait pas duré longtemps. Et alors, j'ai acheté leur fameux cake à vaisselle. Donc, savonnerie des diligences. Alors, ça, c'est un cake à vaisselle pour... en fait, c'est en attendant que je trouve ma propre recette. Je suis en train de faire de faire des tests. Alors, ça, j'ai hâte de l'essayer pour laver la vaisselle. Et puis, j'ai acheté, faut que je me rappelle lequel est lequel, mais j'ai acheté j'ai acheté un savon. Oh boy, il va falloir que je me rappelle c'est lequel. Un, c'est pour les cheveux. Donc, depuis 1 an maintenant, j'adore. Je suis vendue au shampoing en barre. J'avais essayé ceux-là de la marque Lush, qui vont très bien, mais là, j'avais envie d'essayer une autre odeur, un autre produit. Donc là, j'en ai 3 comme ça de chaque. Alors, ça va me durer bien longtemps. Il faut juste que je trouve c'est lequel qui est le savon le savon pour le corps et la barre pour les cheveux. La dernière, donc ça vient d'une boutique à Ottawa que j'ai trouvée récemment, une boutique à zéro déchet. C'est NU, N-U, ouais, NU Store. Donc, j'ai acheté un livre, Life Without Plastic. J'avais envie des fois, il y a du plastique, bon, il y a du plastique partout, donc j'avais envie de trouver d'autres options qui s'offraient à moi. J'ai acheté aussi les fameux
Stature, les sacs à Ziploc réutilisables qui vont au four, au micro-ondes, en sous-vide, au réfrigérateur, au lave-vaisselle. On n'utilise pas le lave-vaisselle, mais au congélateur. Donc, j'en ai acheté quelques-uns de différents formats. Des sacs à collation aussi, des sacs à sandwich. J'en ai pas acheté une tonne, là, mais 2, 3, disons. Parce que j'utilise plus de papier d'aluminium, j'utilise plus de pellicule de Saran Wrap. Bon, depuis longtemps déjà, mais donc là, j'avais envie d'y aller avec ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah oui! Encore dans les recettes que... Bon, j'ai acheté ça, puis je sais pas c'est quoi. Que... Ah oui! Bon, un pot scrapper. Donc, pour enlever, c'est comme ça sort de laine d'acier, là. C'est en bambou. C'est pour décrasser les chaudrons. Et puis, j'ai acheté pas une pâte à modeler, mais une pâte à dents à la menthe. Donc, ça aussi, j'essaye des recettes. Jusqu'à maintenant, c'est pas fort. Fait que avec ça, je me dis, ben ça devrait être... bon, ça va me durer pendant un certain temps pour la pâte à dents. Et puis, l'autre chose que la dernière chose que j'ai commandée, en fait, ah, ok, toujours dans les recettes, le déodorant naturel à l'argile. Alors, j'ai aussi bien hâte de l'essayer. Ça fait des années que j'utilise plus de déodorant qu'on achète en pharmacie. J'utilisais des trucs que j'avais pris en Thaïlande, des espèces de boules de cristal que tu mets à l'eau. Ça n'a pas vraiment d'odeur, mais ça fonctionnait vraiment. Et puis, encore là, j'essaie de me faire ma propre recette, mais c'est pas toujours évident. Donc, j'ai hâte d'essayer ça. Et voilà, donc ça fait le tour des choses que j'ai commandées. Donc, je vous en donne des nouvelles une fois que je les ai essayées. Et puis, laissez-moi dans les commentaires vos recettes chouchou, vos alternatives chouchou. Et puis, ben voilà, je vous souhaite une belle journée à 0 déchet.